Autre grand titre de l'actualité de ce mardi, c'est la vague d'ultra-violence qui déferle sur l'Angleterre, car les émeutes parties de Londres se sont propagées à sa banlieue et à d'autres villes. Les forces de police sont renforcées dès ce soir. En 3 jours, un homme a été tué et des quartiers entiers ont été dévastés et pillés. Les images que vous allez voir sont à peine croyables. Regardez, elles sont commentées par Elisa Hélin. Cette femme dont l'immeuble vient d'être incendié par les émeutiers se jette dans le vide pour échapper aux flammes. Elle aura la vie sauve. Toute la nuit, Londres s'est embrasée. Des scènes de guérilla urbaine à chaque coin de rue. La capitale britannique a changé de visage, investie par les pillards. Ces émeutes viennent de faire leur première victime. Un jeune homme de 26 ans blessé par balle hier soir dans des circonstances mystérieuses est décédé aujourd'hui. Et la violence se propage un peu partout dans la ville. La contagion a même gagné d'autres régions du pays. Revenu de vacances précipitamment, le Premier ministre est venu constater les dégâts à Londres. Son discours se veut rassurant. Nous mettrons tout en œuvre pour rétablir la sécurité dans les rues anglaises. Tout ceci est de la criminalité pure et simple. Aujourd'hui, les Londoniens ont découvert, stupéfaits, l'ampleur des dégâts. Partout, des vitrines brisées, des bâtiments calcinés. Mais ils ne se laissent pas abattre. Beaucoup ont pris le balai pour effacer les traces d'une nouvelle nuit de violence. Même le maire de Londres, dans une scène surprenante. Je voulais dire merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui bénévolement pour nous aider à nettoyer le désordre de la nuit dernière. Merci, vous êtes la vraie âme de cette ville. Vous représentez les habitants de Londres et pas les pillards et les voyous qui ont causé tous ces dégâts hier soir. Depuis le début des émeutes, plus de 500 personnes ont été arrêtées dans la capitale. Et c'est la mort d'un jeune noir tué par la police la semaine dernière qui est le point de départ de ces émeutes. Au-delà de cela, elle semble surtout mettre en exergue le malaise profond d'une certaine jeunesse britannique frappée par la situation économique. Pour autant, on ne peut pas parler de revendications ni de mouvements politiques. Loïc Delamornay et Stéphane Guillemot sont nos envoyés spéciaux. Il est à peine 3 heures de l'après-midi et déjà Croydon se prépare à une possible nouvelle nuit de violence. Les commerçants barricadent leurs vitrines. Aucun ne souhaite parler par peur des représailles. À 5 heures, Croydon est une ville morte. Les observateurs ont souvent vanté le modèle anglais des banlieues. Pas de barres d'immeubles, des petites maisons, une vraie mixité sociale et des emplois faciles. Ces 2 Français pensaient trouver un Eldorado. Ils ont été déçus. C'est les mêmes ghettos qu'on retrouve ici que j'ai laissés en France il y a 16 ans. C'est exactement la même chose. En 2011, ça n'a pas changé. Au moins ici en Angleterre, c'est plus facile de trouver du travail. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une contre-vérité? Actuellement, c'est totalement faux. Ouais. Moi, je suis dans le... ça fait 11 ans que je suis ici. Ça fait 11 ans que je travaille ici. Au départ, oui, c'était vrai. Mais dans les 3 dernières années, c'est complètement faux. Extrêmement difficile d'avoir un emploi. Et vous allez voir, tous ces jeunes qui se manifestent, tous ces millions de personnes qui sont dans la rue n'ont pas d'emploi. Avec 30% de chômage chez les jeunes, Croydon ne fait pas vraiment mieux que certaines banlieues françaises. Même constat à Hackney la nuit dernière, théâtre de violents affrontements. Les habitants déplorent les saccages mais comprennent le désespoir des plus jeunes. Parlons d'éducation par exemple. L'Angleterre est l'un des seuls pays où il faut payer très cher pour aller à l'université, qu'on soit bon élève ou pas. Je suis désespéré pour mes enfants, car il n'y a pas de futur pour eux. Je n'approuve pas cette manière de combattre les jeunes. Je pense qu'il faut un combat plus politique contre ce gouvernement conservateur et ultralibéral. Et je peux comprendre cette explosion de rage. Beaucoup accusent la politique de David Cameron, qui a entrepris de larges coupes budgétaires dans le secteur associatif et caritatif, travaillant notamment dans les quartiers défavorisés. Et maintenant, il y a d'autres pistes envisagées. On parle d'un couvre-feu, on parle de coupure de certains réseaux de téléphones portables car les casseurs communiquent entre eux par texto et par SMS. Et pourquoi pas d'une intervention de l'armée, mais là c'est quelque chose de très délicat à décider. Dernière précision Marie, pour vous dire que les Quais d'Orsay a mis en garde les touristes français qui souhaitent se rendre ici à Londres, consigne d'être extrêmement prudents, surtout si vous sortez la nuit. Le reportage sur cette contagion qui a été très rapide en Angleterre, d'abord Londres, puis Liverpool, puis Manchester. Clément Le Goff. Quelques secondes, une étincelle et cet homme met le feu au magasin. Dans le centre de Manchester,
Ces flammes annoncent une première nuit de violence. La troisième ville du pays vient de s'embraser à son tour. Incendie, pillage, affrontements toute la nuit, des adolescents ont cherché à en découdre avec les forces de l'ordre. Pourquoi vous êtes là ? Moi, je suis là pour emmerder la police. Parce que la police nous emmerde nous aussi. Alors maintenant, on va se venger. Au total, plus de 100 personnes ont été interpellées à Manchester et ses alentours. 50 à Liverpool. Car des quartiers de Londres, les émeutes se sont propagées aux plus grandes villes du pays. Liverpool, Bristol, mais aussi Gloucester ou Nottingham notamment. À certains endroits, la police n'a d'autre choix que de s'en aller le plus vite possible. À Londres, la nuit a été beaucoup plus calme. 16 000 policiers déployés pour quadriller la capitale. Et dans certains quartiers, ce sont les habitants eux-mêmes qui font la police. Nous sommes le comité anti-émeute, on en a assez. Ce matin, une nouvelle réunion d'urgence s'est tenue au 10 Downing Street. La riposte est en cours, a prévenu le Premier ministre David Cameron. La police disposera désormais de canons à eau contre les manifestants pour tenter de contenir l'embrasement. Voilà, et vous l'avez compris, l'inquiétude ce soir, c'est pour Birmingham qui a augmenté son effectif policier de 400 à 600 hommes pour tenter d'assurer le calme la nuit prochaine. Birmingham pleure ses morts. 3 jeunes Pakistanais écrasés par une voiture. Le véhicule a, semble-t-il, foncé sur eux avant de disparaître. Une enquête. Alors manifestement, nous avons un problème technique. Est-ce qu'on est en mesure, non, je ne crois pas, de voir ce sujet de Clément Le Goff. Nous y reviendrons peut-être dans un instant. On reste évidemment à Londres. Je vous le disais, la nuit a été plutôt calme. Sans doute le déploiement de 10 000 policiers supplémentaires. Cependant, les émeutes des 3 nuits précédentes ont laissé des quartiers entiers dévastés, paysage lunaire après les violents affrontements. Il faut maintenant en évaluer le coût, sans doute plusieurs dizaines de millions de livres en pleine cure d'austérité. Loïc Delamornay et Stéphane Guillemot sont nos correspondants sur place. Les dégâts sont considérables. Symbole du désastre, le grand magasin de Croydon, parti en fumée dans un spectaculaire incendie, c'était une affaire familiale, centenaire. Mon arrière-arrière-grand-père a créé ce magasin en 1867. Ce bâtiment a survécu à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, à la Grande Dépression des années 30. Il a survécu jusqu'à ça. Le journal The Guardian a publié cette série de photos avant et après. Les assurances joueront bien sûr, mais une première estimation du coût global des violences a été calculée. Les dommages vont coûter au moins 120 millions d'euros, peut-être plus. C'est une estimation basse, s'il n'y a pas de nouvelles destructions dans les jours prochains. Pour ce chercheur en sciences sociales qui habite justement le quartier de Hackney, touché par les violences, les conséquences ne seront pas que financières. Il risque d'y avoir une radicalisation politique vers la droite. Les gens sont très en colère. J'ai vu un sondage aujourd'hui où plus de 30% des Britanniques veulent que la police tire à balles réelles sur les émeutiers. C'est sans compter les dégâts d'image d'un pays qui, dans sa candidature victorieuse aux Jeux Olympiques de 2012, avait vanté sa stabilité et sa sécurité. Bonsoir Loïc Delamornay, on vous retrouve en direct de Londres. On l'a vu dans votre reportage, la population soutient massivement l'action du gouvernement. Est-ce que David Cameron va maintenir sa ligne ? C'est vrai, Marie, que David Cameron a le soutien de la population. Dans le sondage qu'évoquait le chercheur que nous avons interviewé, justement, il est également dit que 80% des Britanniques demandent l'arrivée de l'armée dans les rues anglaises. Et puis également, la presse s'y met. Vous le voyez, la une du Sun aujourd'hui fait carrément un véritable appel à la délation avec la photo des casseurs et cette phrase que je vous traduis très très poliment: aidez-nous à attraper un de ces foutus casseurs. Alors c'est vrai que la politique de David Cameron est très libérale. Il a un projet qui s'appelle le projet de Big Society, de grande société, où les citoyens vont décharger l'État d'un certain nombre de responsabilités, comme ce qu'on voit en ce moment avec des habitants qui nettoient eux-mêmes leurs rues après les émeutes. Mais vous savez, cette grande société de David Cameron, très libérale, va bien devoir se faire un examen de conscience et réaliser qu'il y a en Angleterre une vraie fracture sociale.